bienvenue sur Comme3Com, une production du blog wowcommec'estbeau.fr. Aujourd'hui, on aborde un sujet un peu délicat, une situation que beaucoup redoutent, le fameux bad buzz. Comment on réagit en fait quand une vague comme ça, une vague négative, déferle en ligne? On a regardé quelques pistes ensemble. Exactement. C'est une préoccupation qui revient souvent, hein. L'idée, c'est de voir un peu comment naviguer dans ces eaux troubles, en s'appuyant sur voilà, quelques réflexions issues de nos sources. Comment on peut anticiper peut-être, et puis comment on répond si ça arrive, quoi. Alors, la première idée qui semble ressortir, c'est d'être proactif, anticiper. Ça veut dire quoi concrètement? Ça signifie surtout une veille. Une veille constante, attentive. Il faut surveiller ce qui se dit sur l'entreprise ou la personne, enfin l'entité concernée. Et ça, partout. Oui, un peu partout. Réseaux sociaux évidemment, mais aussi les avis Google, les forums, les articles de presse aussi. L'objectif, c'est vraiment de détecter les signes, on appelle ça les signaux faibles très tôt. Les signaux faibles. Voilà, pour pouvoir réagir vite ou au moins se préparer. D'accord, donc on surveille. Mais bon, imaginons le bad buzz éclate quand même. Là, on parle beaucoup de transparence. Creusons un peu ça. Qu'est-ce que ça implique vraiment? Oui, la transparence. C'est souvent présenté comme un moyen clé pour essayer de regagner la confiance. L'idée, c'est de communiquer ouvertement, honnêtement. Ce qui est intéressant, c'est une suggestion qui revient, combiner deux aspects. L'émotionnel, Ah oui, oui, montrer qu'on comprend le ressenti, le problème, dire en gros «nous comprenons», d'accord, l'empathie. c'est ça. Et le factuel. Être clair sur ce qu'il s'est passé. Voici les faits. Le tout, bien sûr, avec une sincérité perçue. C'est important. Et face aux critiques directes, parfois violentes, la tentation d'ignorer, ça doit être forte, non? Oui, elle doit exister, mais justement, ce qui est plutôt conseillé, c'est de ne pas ignorer. Répondre aux critiques négatives, ça montre qu'on est à l'écoute, qu'on prend les choses en compte. Même aux commentaires négatifs. Oui, et d'ailleurs, fait intéressant, il est aussi suggéré de répondre aux commentaires positifs. Ah bon? Pourquoi? Pour montrer une présence constante, en fait. Montrer qu'on interagit, qu'on est là. Par contre, attention, hein, il faut surtout pas jeter d'huile sur le feu. Oui, éviter l'escalade. Exactement. Pas de réponse agressive ou trop défensive. Restez calme, factuel. D'accord. Il y a aussi le choix des canaux de communication. Parfois, c'est un communiqué de presse, d'autres fois, c'est sur les réseaux sociaux directement. Comment on choisit? Et puis il y a ce fameux effet Barbra Streisand. Alors, le choix du canal, ça dépend vraiment de la situation. De l'ampleur, du public, d'où ça a démarré. Une déclaration publique un peu officielle, ça peut aider à, maîtriser un peu le récit, donner sa version. Mais il faut bien choisir son moment, j'imagine. Voilà, au bon moment et seulement si c'est pertinent. Et l'effet Streisand, oui, c'est quand en voulant cacher un truc ou le minimiser, On lui fait encore plus de pub. exactement. On finit par lui donner encore plus de visibilité. C'est un équilibre assez délicat à trouver. Tout à fait. Et pour finir ce tour d'horizon des réactions, la compassion, pourquoi c'est mentionné? Alors, la compassion, ou en tout cas montrer de la compréhension envers les gens touchés, les clients, le public, ça aide apparemment à reconstruire le lien de confiance, à atténuer un peu les retombées négatives. C'est reconnaître l'impact sur les autres, en somme. C'est ça, reconnaître l'impact humain. Ça humanise la réponse, quoi. Bon, tout ça, ce sont des pistes pour gérer après, une fois que le problème est là. Et ça soulève une question, je trouve, qui est importante aussi. Au-delà de la réaction, est-ce qu'il y a des pistes sur les actions préventives? En matière de communication, bien sûr. Est-ce qu'une communication bien pensée en amont pourrait désamorcer certains types de bad buzz avant même qu'ils explosent? C'est une bonne question à méditer, en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage sur la gestion de ces situations. Avec plaisir. Rendez-vous au prochain épisode.